On peut y aller. Voilà, on dit quoi? On dit quoi, my loves? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis Nouna, votre coach capillaire, votre entraîneur capillaire. Je suis ici pour vous aider à reprendre confiance en vous, à prendre soin de vos cheveux, de votre beauté. Bref, je suis là pour vous. J'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des produits finis. Vous aimez beaucoup cette catégorie et ça me fait vraiment plaisir de les tourner, donc du coup en général je les accumule pour pouvoir vous les montrer au fur et à mesure. Avant de commencer, on va faire quelques dédicaces. Gros bisous et grosses dédicaces à Bobette Tech Luzolo, gros bisous à Cathy Astambide, Kalinou, ça fait très longtemps, j'espère que tu vas bien. Gros bisous aussi à Jemila, Zoé Flukiger et enfin gros bisous à Prisco. On est ensemble. Laissez-moi vous faire la danse de l'amour, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait la danse de l'amour. Il y en a qui me disent mais la danse de l'amour elle est passée où? Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler de produits finis. C'est une édition skincare à 100% skincare. Alors le premier produit fini que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. C'est mon déodorant dont je me sers depuis maintenant 4 ans ou 5 ans. Je vous avais fait une vidéo, si j'arrive à la retrouver, je vais vous la mettre ici, où j'ai dû fabriquer mon déodorant naturel homemade par moi-même parce que je n'arrivais pas à trouver dans le commerce de déodorant qui ne soit pas agressif. J'ai fait une réaction allergique. Dans cette vidéo, vous verrez les images. Moi-même, quand je regarde à nouveau, je me dis quand même tu as souffert. En fait, j'ai fait une réaction allergique à certains composants, notamment l'aluminium dans les déodorants classiques, et du coup, il a fallu que je me dirige vers des alternatives ultra naturelles. Donc j'ai fait d'abord pendant 1 an mon propre déodorant avant de découvrir la marque Schmitz. Donc celui-ci, c'est celui qui est Coconut Pineapple pour les peaux sensibles, contiennent pas de bicarbonate de soude, et c'est ça qui a fait la différence, et c'est la raison pour laquelle je continue à les acheter. J'achète toujours cette senteur là parce que je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Ma peau est ultra sensible, est devenue sensible au fur et à mesure des années au bicarbonate de soude, à l'aluminium, etc. Donc ce sont des substances que j'ai éliminées complètement de mes déodorants antitranspirants, etc. Celui-ci coûte ici en tout cas à Bordeaux, à la pharmacie qui est située rue Sainte-Catherine, tout en haut de la rue Sainte-Catherine, juste au Bordelais et aux Bordelaises. tout en haut de la rue Sainte-Catherine, au niveau de, enfin quand vous venez des Quinconces et que vous descendez la rue Sainte-Catherine, il y a une pharmacie à cet endroit là. Comme d'habitude, je connais pas le nom. Je sais pas le nom, franchement. C'est en tout cas là-bas. Et je crois que le déodorant est à 9 euros ou 10 euros. Et je m'en sers pendant 8 à 9 mois à peu près. C'est un déodorant en fait en stick, comme ça, en bâtonnet. Et en fait, c'est une cire. Quand vous l'appliquez sur votre peau, vous le laissez quelques secondes. En fait, ça commence à chauffer la matière. Et c'est après cette matière-là que vous étalez. Zéro odeur. Zéro odeur, c'est un déodorant, pas un antitranspirant. Donc son travail va être juste de neutraliser les odeurs, pas de vous empêcher de transpirer. Est-ce que c'est un produit que je rachèterais? Clairement, j'en ai déjà un dans la salle de bain. C'était mon backup et il va falloir que j'aille en racheter un pour être sûr que, voilà, on sait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, je ne le présente plus. Cette crème-là, c'est ma préférée de chez The Body Shop. Moi, je suis encore sur les anciens packaging parce que quand j'ai un produit qui fonctionne bien, j'en achète beaucoup pour être sûr que ça reste là. Donc je suis encore sur les anciens packaging. Ces packaging là, vous ne les trouverez plus chez The Body Shop. Maintenant ça ressemble à ça, je vais vous le mettre juste ici. C'est la crème à base d'huile d'amande douce. Elle est topissime. Pour ma peau, elle est topissime. C'est vraiment un produit que je rachète, que je rachète, que je rachète. Ça sent super bon, c'est assez délicat, c'est pas trop présent en termes d'odeur. Donc sincèrement, je valide, je la rachète à chaque fois. Les nouvelles formules, je les ai pas encore testées. Là, c'était mon dernier, donc je vais maintenant tester les nouvelles formules. On va voir ce que ça donne. Mais honnêtement, je pense pas être déçue parce que, en règle générale, chez The Body Shop, pour les crèmes corporelles, je parle pas des autres produits, ok? Pour leur beurre corporel, ils m'ont rarement déçu. Ça fait plus de 10 ans que j'utilise ces produits-là. Ils m'ont rarement déçu. Il y a certaines formules qui sont plus light. Moi, j'ai une peau, comme vous savez, qui a tendance à être ultra sèche, surtout au niveau du corps et des mains et des pieds, donc sur tout mon corps en fait. Mon visage ça va, j'ai pas le visage sec, la peau du visage sèche, mais sur mes pieds et mes mains en tout cas ultra sec. Donc vraiment la texture, la senteur almond, milk and honey, magnifique pour ma peau, elle tient vraiment bien. Ensuite, un autre produit que j'ai testé vraiment, alors là c'était une découverte. Je partais en déplacement, je n'avais absolument pas pris mon eau micellaire, mon démaquillant. Donc je me suis dit, je suis à la gare, où est-ce que je vais pouvoir trouver un démaquillant? Je suis entrée chez Emma, je ne sais pas si vous connaissez cette enseigne. C'est une enseigne qui ressemble un peu à Tiger, bon c'est pas trop Stocomanie mais c'est un peu comme Nose, un peu comme, comment on appelle ça? Il y a un magasin là
à Montparnasse. Si je trouve le nom, je vais vous mettre ça ici. C'est un peu dans ce genre de même enseigne où il y a de la déco, il y a de la nourriture, il y a du skincare, il y a du make-up. C'est vraiment super top. En tout cas ici à Bordeaux, les enseignes Emma sont un petit peu partout et ils vendent des produits skincare aussi. J'ai acheté beaucoup de leurs masques pour le visage que je trouve vraiment topissime. Et là, j'ai décidé de tester ici leur eau micellaire. Il s'agit du 3 en 1 Cleansing Water, donc c'est une eau nettoyante pour tout type de peau. Alors, elle vous permet de nettoyer, rafraîchir et éliminer les impuretés et le maquillage du visage, des yeux et des lèvres. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ça agresse pas les yeux, ça picote pas les yeux, ça rend pas la peau desséchée. La plupart du temps, quand je me servais de ça comme démaquillant ou ma fille, ce qu'on fait c'est que vraiment on se nettoie le visage après. Parce que contrairement à mon eau micellaire de chez Bioderma, je trouve que celle-ci, si je me nettoie juste le visage, par exemple un jour où je ne suis pas maquillée, d'accord, je me nettoie juste le visage avec un coton et l'eau micellaire avant d'aller dormir, je le sens encore sur ma peau. Donc je me nettoie le visage après. En revanche, celle de chez Bioderma, alors là, je nettoie mon visage et je vais me coucher parce que je n'ai aucun film. Gros bémol pour les gens qui vont me dire Tu dois nettoyer la peau après avoir utilisé une eau micellaire. hey, tu me laisses tranquille. Tu me laisses, ok. Je sais ce que ma peau veut, je sais ce que ma peau aime, je sais ce que ma peau n'aime pas. À ce stade maintenant, ça fait de nombreuses années que ma peau et moi on se côtoie et j'ai testé beaucoup de choses. L'eau micellaire de chez Bioderma, parfois il m'arrive de ne pas la rincer et je n'en meurs pas puisque le lendemain matin je nettoie mon visage. Bon, next. On a testé, et par on, je vais dire principalement ma fille, on a testé ce produit-là de chez La Neige. Comment vous dire, pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez vu récemment ma routine skincare de nuit. Il y a beaucoup de produits de la marque La Neige. Je les trouve juste... En termes d'hydratation, en fait, je trouve qu'ils sont imbattables. Genre, clairement, ils sont imbattables. On a testé ce gel hydratant, donc c'est Waterbank, pour les peaux normales à mixtes. Donc, c'est pas pour les peaux sèches, c'est pas pour les peaux grasses, c'est vraiment pour les peaux in-between. Moi, j'ai une peau normale. Ma fille a une tendance à avoir, pour l'instant, elle est encore ado, donc elle a une tendance à avoir une peau normale à acnéique. Les textures gel, chez nous, regardez le produit. Je vais essayer de faire un zoom. Il y a... C'est-à-dire qu'on a gratté le bail, c'est tellement bon. En fait, c'est ultra léger, c'est ultra rapidement absorbé par la peau. Franchement, alors c'est cher, c'est pas donné honnêtement, mais c'est le genre de produit que je sais que je vais racheter. C'est-à-dire qu'un jour, par exemple dans le mois, si j'ai une petite prime, un petit excédent d'argent, que je me dis bon, tu veux te faire un petit plaisir, je rachèterai ce genre de produit là parce que je sais qu'il est ultra hydratant. Surtout pour les périodes estivales. Et on va passer à un autre produit ultra cheap pour le coup, qui est une crème hydratante que ma fille a utilisée. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la marque Lidl. Lidl, c'est une marque qui payait pas de mine. Moi, au début de Lidl, au tout début, quand j'allais chez Lidl, les gens se moquaient de moi parce qu'ils disaient que c'était une marque pour les pauvres, clairement. Moi, je trouvais que leurs fruits, leurs légumes, leurs viandes étaient vraiment topissime. Et puis Lidl a commencé à grimper, au sens où à un moment donné c'est devenu le numéro 1. Les gens se battaient même pour leur paire de baskets, pour leur t-shirt, bref. En fait, la balance s'est renversée du tout au tout. Lidl, à ce jour, ça reste encore des produits abordables, je trouve. Et ils ont des gammes skincare. J'en tousse même. Attends d'abord. En fait, j'ai été bluffée parce que ça paye pas de mine, mais leurs produits sont bien. Leurs produits sont vraiment bien. Alors, c'est comme pour tout. C'est comme tout ce que je vous dis systématiquement. Ce qui fonctionne pour les uns, fonctionnera pas forcément pour les autres et vice versa. Ça peut fonctionner pour moi, ça peut ne pas fonctionner pour ta soeur. Ça peut fonctionner pour ta soeur, ça peut ne pas fonctionner pour ta belle-sœur, etc., etc. On est tous différents. Ma fille a testé leur gamme qui ressemble à ça. Ils ont sorti une gamme pure coco à un moment donné qui était vraiment très inspirée en termes de design d'une célèbre marque que nous ne citerons pas ici, mais que nous mettrons en photo. Et du coup, les gens se sont posé des questions. Ok, moi j'ai vu, je me suis dit c'est assez abordable, on va tester. Parce que j'aime bien tester des produits. Terminer le produit. Là, il s'agit du détox tonique détoxifiant pour le visage, pour les peaux normales. C'est un tonique en fait qui contient de l'acide hyaluronique et qu'on applique sur la peau après le nettoyage. Le nettoyage va départir un petit peu la peau de son sébum naturel. La lotion tonique, elle va venir tonifier la peau, ramener en fonction de ses ingrédients, ramener un petit peu d'hydratation dans la peau, ramener du confort dans la peau après le nettoyage. On a fini le produit et ils n'ont plus la gamme. Les gars n'ont plus la gamme, clairement. Donc c'est très embêtant parce que s'ils l'avaient, je l'aurais racheté. C'est le genre de produit, si vous avez un petit budget, testez.
Je dis pas que ça va fonctionner pour vous, mais testez. Et si ça ne fonctionne pas pour vous, il y a toujours des gens qui sont dans le besoin. Que ce soit des gens de votre famille, que ce soit certains de vos amis, vous pouvez toujours partager à quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, il y a encore des associations où il y a des femmes qui sont dans le besoin, qui ont des petits moyens, vous pouvez toujours donner, ok? Dans les règles de propreté des produits, renseignez-vous, mais c'est toujours possible. Quand vous achetez un produit que vous ne vous en servez pas, il y a toujours quelqu'un qui pourra s'en servir derrière. Honnêtement, s'ils remettent la gamme, je sais que je vais repartir prendre. Ensuite, un produit dont je parle très souvent, surtout sur Insta, mais que vous allez voir dans la vidéo sur ma skincare, sur ma routine pour mon visage, il s'agit de l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. J'en parle systématiquement, constamment, tout le temps, parce que c'est un produit qui est merveilleux. C'est un produit qui a fait un 360 dans ma routine skincare. Je le rachète. Récemment, je vous ai mis une story où vous me voyez en fait en déballer 3. C'est pas en fait juste parce que j'ai envie de faire style. Non, c'est parce que le produit, je l'utilise. Et maintenant que ma fille grandit, qu'elle incorpore des acides très doux dans sa skincare routine parce qu'elle a encore une peau acnéique, donc je veux pas qu'on brûle les étapes, ok? Là, l'acide hyaluronique, c'est de l'hydratation pure pour la peau. Je suis pas la seule à m'en servir. Donc vraiment, c'est un produit qui est pour l'instant pas cher. C'est amené à changer dans le futur, c'est sûr et certain. En termes de tarification, ça va changer, ça va prendre quelques euros parce que l'économie est en train de vouloir nous rendre bêtes en ce moment. Donc ça va changer. Mais techniquement, c'est un produit dont je ne sais pas si je réussirai à me passer. J'ai testé d'autres marques, zéro. Je reviens toujours vers celle-ci. Texture ultra fondante, agréable à appliquer, absorber ultra rapidement, peau plumpée. Clairement, en fait, l'acide hyaluronique rapporte de l'hydratation aux cellules de votre peau. Moi, je valide. Je valide à 2 millions de %. Et pour terminer, un autre produit hydratant, il s'agit d'un toner, donc Aloe BHA Skin Toner de la marque Benton's. C'est un toner en fait qui va hydrater, apaiser et préparer votre peau pour le reste de votre routine skincare, de votre routine peau. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce produit là, c'est qu'il contient 58% d'aloe vera, donc c'est vraiment riche en aloe vera, c'est plus de la moitié qui est de l'aloe vera pure. Il contient aussi de l'acide salicylique qui va aider à lutter contre les agressions telles que l'acné, les petits boutons, etc. Et il contient aussi de la bave d'escargot. Et il contient aussi de la bave d'escargot qui permet de réduire les sécrétions d'huile de la peau en fait, et qui permet aussi de lutter, en fait la synergie de tout ça permet de lutter aussi contre l'hyperpigmentation. C'est un toner que je trouve magnifique. Sincèrement, quand je l'ai acheté, c'était plus un test en fait, en me disant bon, j'ai pas de toner, qu'est-ce que je peux utiliser? Et je voulais un produit avec de l'aloe vera, vous me connaissez, l'aloe vera et moi. Day, ok. Et en fait, je me suis dit, bon, celui-ci, il a l'air d'être pas mal en termes de composition, je vais le tester. J'en ai racheté un autre. Il m'a duré ultra longtemps. Je pense que j'en ai eu pour, c'est de 200 ml, je pense que j'en ai eu pour à peu près 10 mois, 10 ou 11 mois à m'en servir matin et soir. Parfois que le matin, parfois que le soir, mais j'en ai eu pour environ 10 mois. J'achète ce genre de produit là sur le site Yes Style. Je vais vous l'écrire quelque part ici ou quelque part sur l'écran, ou ce sera en barre d'infos. Mais je trouve que vraiment, il est extrêmement bien. C'est un produit donc coréen, de ce que si je me rappelle bien, hein, voilà, c'est coréen, c'est ça, oui c'est ça, c'est coréen. Et honnêtement, je trouve que leur texture est vraiment très rapidement absorbée. Si on doit comparer entre cette texture là qui est très épaisse, presque visqueuse, et celle-ci sera absorbée beaucoup plus rapidement. Maintenant, les deux sont différents. Là, on est sur un sérum, là, on est sur un toner. Le toner, c'est vraiment pour apaiser la peau après le nettoyage. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à la liker, à me dire vous quels sont vos produits skincare que vous avez testés récemment. S'il vous plaît, dites-le moi. En fait, vos commentaires à moi me permettent aussi de découvrir de nouvelles choses. Donc, il faut partager avec moi en fait. Il n'y a pas que moi qui peux rester là à parler, donner mes astuces, donner mes belles choses et puis je n'ai pas de retour. Donc, j'attends vos commentaires ici. Dites-moi quel est votre produit skincare chouchou du moment, vraiment le produit que vous pouvez pas vous en passer, ok? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Mouah.